Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien et je suis l'animateur d'un jeu qui s'appelle le Blind Test du Geek. Comme son nom l'indique, c'est un quiz musical qui reprend que les musiques des médias des cultures de l'imaginaire, à savoir les musiques de films, de séries télé et web, de dessins animés et de jeux vidéo. Actuellement, nous sommes fin 2017 et ça fait 5 ans que le Blind Test du Geek existe. Et pour récompenser ceux qui sont habitués à participer à ce jeu ou, plus nombreux, ceux qui ne le connaissent pas du tout, je vais vous montrer pour la première fois les coulisses de préparation du Blind Test du Geek et on se retrouve tout de suite après. Bon, allez, préparation du prochain blind test, c'est parti. Alors, on va commencer avec du lourd avec Star Wars 4, ensuite Robocop, après on va mettre Jurassic Park, on va mettre le 2 parce que les gens ne le connaissent pas beaucoup. Ensuite, on va mettre Wentworth, un classique, une comédie, ça fait toujours plaisir. Et après, on va mettre un peu de SF encore, Men in Black, Le Cinquième Élément, un peu film français, ça fait jamais de mal. Et on va finir avec une autre comédie, Batman et Robin. Ah, j'aime bien troller parfois. Allez, après, on va mettre des jeux vidéo. On va commencer avec le premier Final Fantasy. Après, on va mettre Mario Kart, Sonic 2. Et on va finir avec, Final Fantasy 7. Ça fait 2 FF dans la liste, mais c'est pas grave. Allez, on enchaîne avec les séries. On va mettre Stargate SG1, Buffy contre les vampires, et après Star Trek Next Generation. Et on va finir avec les dessins animés, la bande à Picsou, les Tortues Ninja, City Hunter, ou Nicky Larson pour les fans de version française. Et on va finir avec Pokémon, comme ça tout le monde chantera le générique à la fin. Allez, voilà, 1 minute du boulot. C'était long comme journée, dis donc. Bon, et maintenant, je vais pouvoir passer le reste de ma journée sur Facebook. Franchement, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais en vrai, c'est beaucoup plus long. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous annoncer un nouveau projet. Je profite de l'occasion des 5 ans du Blind Test du Geek pour vous annoncer la création d'une chaîne YouTube, l'Almanach des Geeks, qui traitera des mêmes sujets que le Blind Test. Le concept est assez simple. Tout au long des différentes éditions du Blind Test que j'ai été amené à présenter, je me suis rendu compte que les œuvres dont je passais la musique étaient ressenties assez différemment selon les participants. Déjà parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts. Il y a qui n'aiment pas les dessins animés, il y a qui n'aiment pas les séries télé, il y a qui n'aiment pas les jeux vidéo, il y a qui n'aiment pas certains genres de films. Bon, tous ces gens-là, ils ont une vie très très triste, mais bon, on n'y peut rien, c'est leur choix. Et puis il y a aussi l'époque à laquelle les personnes sont nées qui va jouer. Prenons par exemple un film sorti dans les années 80. Une personne née dans les années 90 ne le ressentira pas de la même façon qu'une personne née dans les années 70 qui l'a peut-être vu à l'époque à sa sortie en salle. Bref, tout ça pour dire que nous partageons tous une culture populaire commune, mais pas de la même façon. Des fois, quand on échange avec d'autres sur des films ou des séries qui sont pour nous cultissimes, on se rend compte que pour la personne en face, ils ne représentent absolument rien. Et plus on vieillit, et plus on se rend compte que ce décalage augmente. Des fois, quand j'échange avec des personnes plus jeunes que moi ou de films ou de séries des années 80 ou 90, souvent on va me sortir que « Ah bah non, je ne connais pas, j'étais pas né ». Bon, ma première réaction après ce coup de vieux en direct, c'est de rester stoïque, mais croyez-moi, à l'intérieur, Apparemment, j'en suis digne. Viens ici, jeune mortel, il faut qu'on parle. Et ma deuxième réaction, bon, soit je repense à lancer le marteau sur la personne et ce en boucle pendant un petit moment, soit j'essaye de lui expliquer en quoi l'œuvre dont je suis en train de lui parler vaut franchement le détour. Et c'est justement le but de cette émission, vous présenter des œuvres qui ont marqué leur époque, en bien et parfois aussi en mal, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les découvrir à l'époque de leur sortie ou qui seraient peut-être passés à côté. Pour ça, on va prendre un élément symbolique, celui des anniversaires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toutes les œuvres que je cite dans ma préparation Fantaspeed Blind Test fêtent en cette année 2017 un anniversaire emblématique, à commencer bien évidemment par Star Wars 4 qui fête cette année ses 40 ans. Ce sont également les 30 ans de Robocop et les 20 ans de Men in Black et du Cinquième Élément. Côté jeux vidéo, c'est à la fois les 30 ans de la saga Final Fantasy et les 20 ans de l'un de ses épisodes les plus emblématiques, Final Fantasy 7. Pour les séries télé, cette année, c'était les 20 ans de Buffy contre les vampires et Stargate SG1 et les 30 ans de Star Trek Next Generation. Et pour finir, côté dessin animé, c'est à la fois les 30 ans de la bande à Picsou, les Tortues Ninja, City Hunter ou Nicky Larson, et surtout pour les plus jeunes, les 20 ans de Pokémon. Bref, désolé pour les éventuels coups de vieux que vous avez pris. Des fois, ces anniversaires emblématiques sont célébrés et des fois, ils passent complètement inaperçus. Quoi qu'il arrive, lors de cette émission qui s'appellera Happy Birthday Geek, je sais, je ne suis pas allé chercher très loin ce nom. Nous reviendrons sur un film, une série, un jeu vidéo ou un dessin animé
qui fête un anniversaire spécial et j'essaierai de vous présenter ces œuvres que vous ne connaissez peut-être pas ou si vous les connaissez très bien, eh bien regardez quand même parce que ce sera drôle. Enfin, j'espère. Maintenant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la sortie de la première vidéo. D'ici là, faites votre vie, portez-vous bien et à bientôt. Salut!